Nous allons ouvrir nos Bibles. C'est le texte que je voudrais partager avec vous ce matin dans 1 Pierre. Quelqu'un va ouvrir ça. Va lire 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Verset 9 à 11, pardon. 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Verset 9 à 11, pardon. J'ai la version anglaise ici, si quelqu'un peut lire en français. « 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Verset 9. 1 Pierre chapitre 4, verset 9 à 11. Voilà. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Si quelqu'un, Oui, vas-y. Si quelqu'un, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Il dit comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu que nous nous mettons au service des autres. Vous voyez, il y a deux raisons. Deux raisons pour lesquelles le Seigneur nous donne, ou le Saint-Esprit nous accorde les dons spirituels. La première raison, c'est pour servir les autres. Amen. Et la deuxième raison, c'est pour combattre l'ennemi de nos âmes. Si tu n'as pas les dons spirituels, tu vas passer à côté de cette bénédiction-là. Vous voyez, il y a des gens qui veulent servir les autres par leur propre force. Tu ne peux pas servir Dieu par tes propres forces. Tu vas abandonner après 2 mois. Parce qu'un jour, quand quelqu'un va venir te dire quelque chose que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras fâché, n'est-ce pas? Tu seras fâché. Pourquoi tu me dis ça? Mais si vous avez le don du Saint-Esprit, si le don à cela s'ajoute les fruits de l'Esprit, vous aurez la capacité, lorsque quelqu'un vient vous dire n'importe quoi, vous pouvez, n'est-ce pas, tempérer et lui donner l'amour. C'est pour ces raisons, Pierre ici nous dit comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Et ce qui était dit à l'étude biblique, nous avons 9 dons du Saint-Esprit et qui sont divisés en plusieurs catégories. Nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, le don de la sagesse, le don des connaissances, le don de discernement des esprits, et il y avait le don, n'est-ce pas, des miracles, le don de foi et le don d'opérer les miracles. Nous avons appris tous ces dons-là. Et nous avons aussi parlé des dons de prophétie. Et il reste maintenant le don du parler en langue et l'interprétation des langues. Mais tous ces 9 dons-là, le Saint-Esprit nous donne cela pour que nous puissions servir à l'Église et aussi combattre qui? L'ennemi. Retenez bien. Pourquoi le Saint-Esprit nous donne les dons? Pour servir l'Église et pour combattre l'ennemi. Je vais insister sur ces deux choses-là et vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, il y a des gens qui peuvent entrer ici à l'église. Je me rappelle un jour, j'étais en train de célébrer le culte et j'étais placé comme ça devant la chaire. Et je vois quelqu'un qui entre parce que l'église elle est grande et les gens venaient devant pour donner les offrandes. Moi, j'étais devant la chaire. Je voyais les gens qui venaient, ils posaient leurs offrandes dans le panier. Et subitement, je vois une femme qui est en train de venir pour donner ses offrandes. Je n'ai jamais vu cette femme dans l'église, mais elle venait. Mais quand elle montait vers le panier, le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Et quand il ouvre mes yeux, je vois que les pieds de cette femme ne touchaient pas le sol. Mais elle marchait pour venir vers le panier. Alléluia. Le Saint-Esprit ouvre mes yeux et je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? Mais je vois physiquement une belle femme qui vient pour donner des offrandes. Et après, pendant que j'étais là,
j'ai commencé à dire au nom de Jésus dans mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pendant qu'elle dit au nom de Jésus, elle n'est pas arrivée au niveau des paniers, elle est rentrée. Et à la fin du culte, elle avait disparu. Qui était cette femme? Je ne connais pas jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Nous avons besoin des dons spirituels. Amen. Et ce matin, vous avez écouté la sœur Sophonie qui parlait de la maladie, n'est-ce pas? Vous partez voir le docteur vous dit, vous avez 3 mois à vivre et rentrer, allez dormir, vous attendez de mourir. Si le docteur vous dit comme ça, mais vous avez peur, n'est-ce pas? Oh, j'ai rien que 3 mois à mourir. Vraiment, c'est fini pour moi. Mais s'il n'y a pas les dons du Saint-Esprit, évidemment, tu vas rentrer, tu vas mourir, n'est-ce pas? Tu vas mourir sur la parole du docteur. Mais lorsqu'il y a les dons spirituels, les dons de Dieu, les dons de l'Esprit, lorsque le docteur te dit, va à la maison, va attendre ta mort, tu vas dire, ce n'est pas encore, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que le Saint-Esprit va agir par ses dons. Alléluia. Le don de guérison et le don de foi, le don, n'est-ce pas, des miracles. Nous avons ce don-là. C'est pourquoi Dieu donne ce don-là pour l'Église. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Je vous ai donné le témoignage de mon fils. Mon premier fils, quand il est né, c'était vraiment difficile. Ma femme, déjà pour qu'elle conçoive l'enfant, c'était très difficile parce qu'elle avait des fibromes. Les fibromes, ce sont des masses de chair qui se placent au niveau de l'utérus. Parfois, c'est difficile pour qu'une femme conçoive. Et nous avons un gynécologue spécialisé dans mon église qui a déterminé que non, ma femme ne peut pas accoucher. Et j'ai dit à Dieu, ce n'est pas juste. Moi, j'ai épousé ma femme, j'aime ma femme, et ce n'est pas juste qu'elle ne peut pas accoucher parce que je veux des enfants. Alors, nous sommes allés voir le gynécologue. Le gynécologue a dit, voilà, ma femme ne peut pas accoucher. Et subitement, ma femme était enceinte. Et je vous dis, bien aimé, à 3 mois de grossesse, le ventre de ma femme, c'était comme si elle avait des jumeaux dans le ventre. À cause de cette masse de chair qui était dans son utérus. Donc c'était impossible que l'enfant grandisse dans cette condition-là. Mais Dieu a permis cela. Alléluia. Et le jour donc que l'enfant naît, le docteur doit enlever tout ça et l'enfant doit mourir. Donc mon premier fils est né mort. Et le docteur a fait, j'ai encore, pour ceux qui doutent, j'ai encore le rapport du docteur, c'est à la maison. Et j'ai gardé ça pour que je dois toujours montrer ça à mon fils. Que voilà, le docteur t'avait déclaré mort. Alors c'était écrit là, enfant né mort. On m'appelle, je vais à l'hôpital. Et quand j'arrive, ma femme était encore dans l'anesthésie. Et elle était couchée là, donc elle ne savait même pas de ce qui s'est passé autour d'elle. Et moi j'arrive, je vois ma belle-mère là, elle était triste. Et je vois mon fils, il était mort. Si vous êtes à ma place, vous allez faire quoi? Vous serez découragé, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit me dit, Jean 11, 24, je suis la résurrection. Jésus te dit, je suis la résurrection. Est-ce que tu crois au miracle de la résurrection? Parce que moi j'étais là, je voyais l'enfant était là, l'enfant va bientôt, il est mort. On va bientôt l'amener pour aller, n'est-ce pas, le mettre à la mort ou l'enterrer. Et Jésus me dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois ça? J'étais là, je regarde. Et j'ai dit à ma belle-mère, nous allons prier. J'ai demandé au docteur, est-ce que tu peux me permettre de prier pour mon fils? Heureusement, c'était un hôpital chrétien. Donc les docteurs savent ce que c'est que la prière. Même s'ils ne prient pas. Hein? Alors j'ai dit, est-ce que vous pouvez me permettre de prier? Et je commence donc à prier. La seule prière que j'ai fait du Seigneur, la vie dans ce corps. Au nom de Jésus. Ouais, vous ne pouvez pas savoir si vous avez les dons spirituels jusqu'à ce que vous exercez la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Vous n'allez jamais savoir que vous avez le don de miracle ou le don de foi si vous ne pratiquez pas. Je n'ai pas dit que j'avais le don dans ma poche, non? Ou le don de foi, ou le don de miracle, non.
J'ai cru à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu parle des dons spirituels. J'ai cru en cela, le don des miracles, et j'ai cru à la parole de Dieu qui dit que Jésus peut apporter la résurrection. Et j'ai commencé à prier au nom de Jésus. La vie, la vie, la vie dans ce corps. Et le docteur me regardait. Après un instant, je vois les pieds de mon fils en train de bouger. Hein? Aujourd'hui, mon fils, il a 22 ans. J'aurais enterré mon fils il y a de cela 22 ans. Il est vivant aujourd'hui. C'est le don du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous croyez à ça? C'est pour ces raisons que Dieu nous donne les dons spirituels pour l'Église. Et ensuite contre l'ennemi. Et je vais expliquer pourquoi contre l'ennemi. Mais j'insiste d'abord pour l'Église. Aujourd'hui, je suis en train de prier vraiment pour nos bien-aimés. Parfois, quand je dis que je prie pour nos bien-aimés qui sont venus d'Haïti, par le programme Biden, parfois peut-être certains ont la peur dans le cœur. Ouais. Si on dit qu'on va prier pour vous, vous avez la peur dans le cœur, ça ne vient pas de Dieu. Amen. L'amour parfait bannit toute crainte. C'est ça que la Bible dit. Quand je prie vraiment qu'il y ait la foi. Vous savez, aujourd'hui, les pasteurs haïtiens, n'est-ce pas, ont pris la résolution de faire quelque chose au niveau de l'administration. Nous avons pris l'initiative d'appeler la Maison-Blanche, dont le président Trump, et nous avons pris l'initiative d'écrire les lettres, n'est-ce pas, au Congrès et aussi au Sénat. Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Mais par la foi, nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. C'est pourquoi, ceux qui le savent, pour la première fois, quand les pasteurs ont commencé à appeler, on mettait la pression à l'administration. Il y a un juge qui a prolongé, n'est-ce pas, le séjour de tous ceux qui devaient, n'est-ce pas, dont les documents devaient expirer. On a prolongé. Mais maintenant, la loi est sortie, on dit que, bon voilà, il y a combien? 12 pays qui ne doivent plus entrer dans ces pays-ci. On a dit, il y a 7 pays en Afrique et plus Haïti. Donc, moi, je considère que Haïti, c'est aussi un pays africain. Donc, ça fait 8 pays africains que l'administration a dit, voilà, personne ne doit, ces pays-là, on ne les veut plus ici. Et parmi les 7 pays, ou les 8 pays, il y a encore 3 autres pays qu'on a donné, on a dit, voilà, ils sont à haut risque. Donc, c'est sélectif pour venir dans ces pays. C'est la loi. Et j'étais très triste parce que j'apprenais encore ceux qui travaillent à Walmart. Walmart, comme c'est une grande entreprise ici aux États-Unis, s'ils continuent à garder les gens dont les documents sont expirés, on va les sous. Donc, ils sont obligés de dire, OK, votre travail est fini. Donc, tous ceux qui travaillent à Walmart, ceux qui le savent maintenant, on leur a dit, voilà, vous êtes les off. Quand vous êtes dans une situation pareille, est-ce que vous allez rester dans les pleurs? Est-ce que vous allez rester découragé? Non, je vous pose la question. Il faut exercer la puissance des dons spirituels. La foi. Seigneur, mon dossier est mis à côté, mais au nom de Jésus, moi, je vais introduire mon dossier là-bas. Quand je dis ça, les gens me regardent comme un fou. Hein? Moi, je vais introduire mes dossiers là-bas au nom de Jésus. De telle sorte que même quand je vais aller voir le juge ne va pas confesser, il va seulement me dire, hey, mon fils, vraiment, toi, tu es vraiment spécial. Vas-y, au nom de Jésus. Quand je dis ça, vous croyez que je suis fou. Hein? Moi, je ne suis pas fou. Hein? Je suis fou pour Jésus. Parce que j'ai expérimenté ça dans ma vie. Vous savez, un jour, je suis venu ici aux États-Unis. Moi, je vous parle du témoignage parce que nous devons mettre ces dons en exergue dans nos vies. Moi, je suis venu aux États-Unis avec ma famille et j'ai commencé à avoir la vie difficile. Quelques mois que je suis arrivé,
J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu trouves que je ne dois pas vivre ici avec ma famille, s'il te plaît, mes billets sont encore valides, moi je vais rentrer dans mon pays. Et cette nuit-là, Dieu me fait voir le Department of Labor. Moi, je ne connaissais pas le Department of Labor, mais Dieu me fait voir le Department of Labor. Il me dit, va là-bas. Le Department of Labor, c'est là où on cherche le travail. J'appelle un ami togolais qui me conduit. Il m'amène au Department of Labor. Dès que j'entre, j'arrive au grand bâtiment, je vois une femme blanche là qui me sourit. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connaissais pas cette femme même. Je crois que c'était l'ange de l'Éternel. Alléluia. La personne me demande, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici là? J'ai dit, mais je suis venu pour le travail. On m'a dit qu'on cherche le travail ici. Et la dame me dit, voilà, regarde ces 3 blancs qui sont debout là. Va leur parler. Et je vais, je leur parle. Il me dit, ok, on va prendre ton numéro. Et ils m'ont appelé après. Quand j'arrive dans leur entreprise, écoutez très bien. Le general manager, quand il me voit, il me dit, quand je te regarde, je vois que tu es un leader. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le Saint-Esprit, alléluia. Quand Dieu t'approuve, il y aura des miracles qui vont t'accompagner. Il me dit, voilà, je vais te donner full time. Moi, je ne connaissais même pas ce que c'est que full time. Je viens d'arriver aux États-Unis. Alléluia. Il me dit, voilà, you're going to have full time job. Alors, il me met le nom dans le système et il me dit, c'est toi-même qui vas mettre ton salaire. Vous êtes ici aux États-Unis, ça fait combien d'années? Ne répondez pas. Mais est-ce que dans une entreprise, on vous a déjà dit que c'est vous qui allez mettre votre argent dans le système? N'est-ce pas? Mais voilà, moi j'arrive, le blanc me dit, voilà, toi-même tu vas mettre ton salaire dans le système. Il m'a donné les chiffres. Moi j'ai pris le maximum. Et j'ai mis dans le système. J'étais sérieux, j'ai mis dans le système. Et je me suis retrouvé en train d'être payé plus que tout le monde dans cette entreprise-là. Même ceux qui ont travaillé pendant 10 ans dans cette... Moi, je viens d'arriver. Je commence à faire de l'argent plus que... Qu'est-ce qui est possible de le faire? Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. C'est les dons spirituels. Quand Dieu te donne son approbation, même l'ennemi ne peut te résister. Est-ce que tu crois ça ce matin? Est-ce que tu peux déclarer cela au nom de Jésus-Christ dans ta vie? Alléluia. La Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Et c'est vrai. Et ce monsieur, il met ces chiffres-là et on commence à me payer cet argent. Il y avait un blanc qui était assistant, un noir, il s'appelait James, qui était assistant manager. Quand il voyait comment on me payait, il dit, mais comment un Africain, un nouveau comme ça, là, il a déjà... Il a cette somme d'argent. Il est parti dans le système et il a changé les informations. Donc c'est comme si je n'avais pas mon social security. On envoie le corporate pour venir faire l'investigation. Et quand on arrive, on m'appelle, on me dit, mais monsieur, vous n'avez pas le droit de travailler dans cette entreprise. J'ai dit non, pourquoi? Mais j'ai mon papier, j'ai ceci, mais pourquoi vous dites que je ne peux pas travailler? Regardez donc. Il se regarde et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le système? Et vous savez, ici aux États-Unis, si vous partez dans le système, on fait ce genre de changement, on va savoir qui vous êtes. Parce que le système récolte ça. Et on découvre donc que c'était M. James qui avait changé mes informations pour qu'on me licencie dans la compagnie. Vous voyez ça? Mais regardez ce qui se passe. Dieu a permis qu'on le licencie et on m'a donné sa position. Je deviens assistant manager dans cette entreprise-là. Sans expérience, mais la grâce de Dieu. C'est pour ces raisons, bien aimés, dit comme des bons dispensateurs, n'est-ce pas? Mettons au service les dons que nous avons reçus. Dieu nous donne les dons spirituels pour manifester sa puissance. Ce n'est pas ordinaire. La guérison, ce n'est pas ordinaire. Quand nous prions, nous croyons que Dieu le fait. C'est pour ces raisons que nous avons besoin de ces dons. Et nous avons besoin, pour finir, nous avons besoin de ces dons contre Satan. Vous savez, Paul, la Bible dit, il prêchait l'évangile jour et nuit. Et il y avait une dame qui les suivait.
Et cette femme était remplie des esprits méchants ou les esprits mauvais. Et la Bible dit qu'elle était remplie d'un esprit de python. Lorsqu'elle suivait Paul, elle dit, hey, ces hommes-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'elle mentait? Non. Elle disait la vérité. Évidemment, Paul était des serviteurs de Dieu. Mais elle le faisait dans le but de contrarier l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Si nous n'avons pas le don du discernement, nous allons laisser le diable nous conduire. Nous allons laisser le diable s'infiltrer dans notre bénédiction sans le savoir. Et la Bible dit que Paul avait le don du discernement des esprits. Il a discerné que non, ça, c'est un démon. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, il a prié et le démon a été chassé. C'est pourquoi Paul on l'a mis en prison. Parce qu'il avait chassé ces démons-là. Parce que ces démons-là permettaient que les maîtres font de l'argent. Vous voyez ça? Il y a des gens, c'est pour ces raisons, bien aimés, les démons sont autour de nous, les esprits méchants sont autour de nous. Et il y a toujours ce qui va s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu ne t'a pas mené en Haïti pour t'amener aux États-Unis pour que tu tournes en rond. Mais parce que mais si tu ne comprends pas ça, tu vas laisser l'ennemi te faire tourner en rond comme un bébé comme ça là. Tu dois dire au nom de Jésus, enough is enough, alléluia. Et prends ta position et déclarer cela parce que Jésus est celui qui t'amène ici aux États-Unis. Et il doit te donner la victoire, alléluia. Dieu ne peut pas te faire quitter ton pays avec toute ta famille et te faire tourner en rond aux États-Unis. Tu dois lui dire enough is enough. Tu dis ça à Satan parce que Dieu m'a établi dans ce pays. Et je prie au nom de Jésus, toi qui es dans cette situation, que Dieu t'établisse dans ce pays et que tu sois la tête et non la queue. Que Dieu te bénisse ce matin. Oh, vraiment les esprits des cieux s'ouvrent sur ta tête afin que tu voies les bénédictions de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu crois ça ce matin? Est-ce que tu crois ça ce matin? Déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Parce que le Seigneur nous a donné la victoire et que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Par contre, ce béni matin, moi béni. Bon, c'est mon cap suivre.